Bonjour les amis, pardon. Bonjour les amis, comment allez-vous? Ça va bien ce mercredi pluvieux à Lyon? Bon, je crois pluvieux partout. Enfin, pluvieux, il fait très moche. Il doit tomber 3 gouttes pour l'instant. Hier, il est tombé des cordes. On s'en fout, c'est pas la chaîne météo. Je vais retirer mes lunettes parce que nous allons faire un maquillage avec, pour les yeux, la palette que nous n'avons pas encore testée, qui était dans mon très beau colis de Kenzonet, la palette pour les yeux de Dior, parce que Dior, j'adore, on est d'accord. Bon, voilà. Donc, je montre que c'est bien du Dior. Hein. Oui, peut-être à l'envers, mais c'est pas grave. Voilà, Dior. Regardez comme ça se voit bien, là, le CD à travers. Beau, hein? Bref, et c'est une palette, une sublime palette, en plastique. Ah, ça a enlevé les petits trucs, c'est pas grave. Une sublime palette de, comme vous le voyez bien, kaki. Pas très habitué à me maquiller en vert. Le kaki encore ça peut passer, le vert pomme, non. Bah non. Enfin, j'ai jamais essayé, mais je pense que ce serait un peu bizarre. Quoique derrière mes lunettes, on n'y voit jamais grand chose. On va tester celle-ci. On va essayer de servir des 5 fards. Bah oui, tant qu'à faire. Hein. Ensuite, pour le teint, excusez-moi, bien entendu, problème de tarin. Non, il faut que je fasse bien. Problème de nez délicat qui me gratouille sans arrêt. Oh là là, que c'est compliqué. Allez, on y va, on va pas passer 3 heures. Pour le teint, je vais également utiliser une bébé crème qui m'a été également offerte par Kenzonet. C'est celle-ci, donc c'est la bébé crème d'Herborian. Moi, ça, c'est celle que j'avais déjà à la maison, donc que je vais utiliser, qui est exactement, strictement la même que celle... Ça sonne. Que c'est pas grave, chérie, s'en occupe. Que celle que m'a envoyée donc Kenzonet, mais elle me l'a envoyée en grande taille. Mais moi, je vais déjà terminer celle-ci, qui est une petite, qui fait 15 ml, mais bon, c'est largement suffisant pour ce que je me maquille. Donc, le grand format, merci Kenzonet de m'avoir autorisé à le faire, je vais la mettre également dans le concours. Mais donc, c'est exactement la même que celle-ci. Donc, on va l'utiliser pour notre teint. Enfin, en l'occurrence, pour le mien. On y va, mon gars, on y va. Vous savez, la bébé crème ou la CC crème, maintenant ils ont sorti la CC crème. Non, la bébé crème, mais c'est la même chose, hein, franchement. Enfin, je ne crois pas qu'il y ait une grande différence. Donc, une bébé crème au ginseng, effet peau de bébé, crème de teint soin pour le visage, 5 en 1. Et je crois que la CC, elle a plus de trucs encore. Bon, elle est hydratante, et puis elle va, comme ma copine, chez ma copine, comment s'appelle-t-elle? Chris? Oui, Chris. Elle m'a cité dans la vidéo, donc moi je la cite dans la mienne. Ça va tour des choses. Oui, c'est juste pour unifier mon teint, parce que je n'ai pas d'imperfection. Bon, à part quelques traces d'anciens boutons, que peut-être vous ne voyez pas, vu la luminosité pourrite. Ouais, pourrite. Je vais la tourner un peu, cette truc-là qui m'agace. En plus, il parle devant la porte, c'est super. Je ne sais pas. Bon, allez, on y va. Donc c'est une crème qui, quand elle sort du tube, bon elle est un peu teintée là en l'occurrence, mais c'est une teinte universelle qui, bon celle-ci en l'occurrence est déjà teintée, normalement elle est un peu grise. Et quand vous la posez, ensuite, donc elle est blindée de petites capsules qui contiennent je vais y arriver, il en est partout, qui contiennent donc le pigment, pas le piment, j'aime bien le piment. Moi j'imagine quand ça pète, t'as la tête pleine d'harissa, tu vois. Oh, on peut rigoler. Donc là, je vais étaler ça avec donc des capsules avec du pigment qui donc s'adapte à votre peau. Alors je prends ma super brosse que j'adore et je l'étale sur tout mon visage. Oui, j'ai une coiffure absolument approximative. Mais je ne peux plus rien faire de mes cheveux en ce moment. Et ça me gonfle. J'attends de pouvoir enfin financièrement aller chez le coiffeur. Donc la dernière fois que j'y suis, j'en mets partout, vous voyez. Hein.
La dernière fois que je suis allée regarder, c'était le 10 mai. Alors je pense que je n'abuse pas de visite chez le coiffeur. Hein. Vraiment. Donc avec le restant sur la brosse, on fait la liaison avec le cou, bien sûr, pour ne pas avoir l'impression d'avoir la tête de Florence sur le corps de quelqu'un d'autre. Bon, en même temps, je ne sais pas. Non, Florence, pas de mauvaise pensée. Là, bon, est-ce que ça fait quelque chose? Je vous avoue que je vois rien. Alors, attendez. Mais je vais pas le mettre sur elle. Nana. Coucou. Ouais. Ouais, je suis pas super convaincue. Je ne suis pas super convaincue. Si c'était pour une journée complète en voyant des gens, je pense que j'en remettrais un petit peu. Parce que je ne trouve pas que ce soit tellement unifié. Peut-être faut-il en mettre plus, mais j'en ai vraiment mis une crotounette. Hein. Donc, voilà. En revanche, je vais... Oh, rien, je trouve. C'est pas la lumière est mauvaise, ça m'énerve. J'ai fait le... Je vais mettre un peu d'anti-cerne, toujours le même, l'instant âge effaceur, correcteur multi-usage, couleur beige nu, pourquoi pas. Le doré m'irait mieux, hein. Quoique maintenant je suis un peu débronzé, pour le peu que j'ai été bronzé. Donc de chez Maybelline. Vous le connaissez tous, je ne vais pas vous en refaire l'article, hein. Voilà, et c'est avec la petite mousse là. Ah maman, je lutte en ce moment avec ma main. J'en ai super marre. Pas l'impression que ça... Je sais pas si je lis dans le bon sens. Oui, il y en a. Oui, ma main ne veut pas souffrir en ce moment. C'est super agréable. Il faut dire que... Bon, je vais en mettre une. En fait, moi, j'ai pas de cerne teintée, mais j'ai des cernes en creux. On voit vraiment rien. Attendez. Attendez. Waouh. Je trouve pas le fil. Il est où le fil? Oh, le fil. Est-ce que comme ça c'est mieux? Ouais, peut-être. Hein. Voilà. Donc j'en mets juste sur le côté et j'en mets sur mes paupières. Ça me servira de base. Je ne suis pas sûre qu'il sorte du produit en fait. Attendez. Lui, il en sort. Il a un peu... Bon, par exemple, ma main qui est plus bronzée, ça fait très blanc. Là. Vous voyez? Là. Vous voyez. Je repousse parce qu'après, moi, je perds les bouchons, donc ça sèche. Je vais prendre un petit pinceau comme ceci. Non. Non. Je vais l'estomper au doigt. Voilà, il faut tapoter. Et moi et ma patience. Surtout que comme je vois pas, enfin je vois pas s'il y en a ou pas. Ouais, moi tapoter ça se termine en frottage, ce qui n'est pas bien du tout. Bon, sur la paupière, ça n'a pas grande importance. Mais sur les cernes, sincèrement les filles, il faut tapoter. Pour faire fusionner votre anti-cerne avec ce que vous avez mis en dessous, si vous avez mis quelque chose. Et même si vous avez rien mis, c'est pour fusionner avec la peau, que ça ne fasse pas de démarcation. Normalement, bon là c'est mes lunettes, vous voyez. Alors, remettre un peu sur les points de lunettes tout le temps, quand si on est comme moi, on a tout le temps le mouchoir dans la main et sur le nez. Voilà, donc on va dire que c'est bien, je vois rien. C'est chouette. Alors, je vais changer, je ne vais pas utiliser la poudre de l'autre jour. Là, je vais mettre de la poudre, le naturel bronzer de chez Rimmel, que j'ai déjà depuis un certain temps. Il fait des parties de mes trucs à finir. Il est très beau, il est scintillant. Il ne faut pas craindre le bronzant qui brille. Bon, peut-être que vous ne voyez pas, vu qu'on voit que dalle. Je ne sais pas si je rallume ou pas. Allez, on va ici comme ça. Je vais prendre mon gros pinceau que j'adore, je vais le pincer, prendre de la poudre pour faire mon contouring. Là j'en ai mis beaucoup, on estompera.
Toujours le faire remonter légèrement vers le haut, sinon ça fait tomber votre visage. Ouais, vous avez l'impression qu'elle a beaucoup, mais non, n'inquiétez pas. Racine des cheveux, surtout que là j'ai les cheveux relevés, enfin une tentative de cheveux relevés. À l'origine, je voulais faire un chignon, mais avec mes cheveux, je ne peux pas les attraper, puisque ma main gauche ne fonctionne pas. Donc j'ai tout ramené comme j'ai pu avec des pinces. Bon, là, toujours bien le cou, la peau que l'on voit. Donc moi, en l'occurrence, mon épaule. Il faut qu'elle soit de la même couleur. Le décolleté. Il est où mon kiki là? Ah, il est trop long. J'ai même trop long. On ne voit pas. Il faut qu'il soit plus court. Moi, je vais faire celui-là. Attendez. Vous avez vu, j'ai moins de double menton quand je baisse le cou maintenant. C'est chouette. Bon, on estompe. Voilà. On va fermer la boîte. Vous êtes toujours là? 11 minutes et le teint n'est pas fini. Bah dis donc, c'est beau d'être. Moi j'aime pas le pinceau. Ah non, il perce pas lui. C'est mon préféré, mon pinceau préf. Oh, il y a des changements de couleur. Je ne sais pas si chez vous, vous les verrez. Je vais l'utiliser aussi bien donc en blush qu'en highlighter. À l'origine, c'est un highlighter. Hein. Ouais, ça aussi, c'est Kenzonet qui me l'avait envoyé il y a au moins plus d'1 an. Dans une bonne sauce. Bah, dis donc. Ce sont les météorites Cruel Gardenia de chez donc Guerlain. C'est une poudre lumière irisée. Voilà, poudre visage. Maintenant, tu peux la mettre où tu veux, tu peux la mettre sur tes jambes si tu as envie pour faire briller. Alors, le pot, vous l'avez déjà vu, il est sublime. Je m'en suis déjà beaucoup servi. Pour preuve que le contour est bien sale, vous savez que c'est une rose. Un gardénia, je suppose. Bah oui. Donc, sublime. Je vais essayer de ne pas en mettre trop. Je viens d'essayer. Il faudrait que j'ai un pinceau plus fin. Attendez. Bouge pas, mon gars, bouge pas. Bien sûr, je vais pas le trouver ici, j'ai trouvé un plus fin. Si on peut dire. Celui-ci, c'est l'éternel inconnu. Après, je trouve plein de morceaux de peinture rouge par terre. Super. Et qui c'est qui gueule, enfin qui râle? C'est Chérie. Donc, on va l'utiliser en highlighter. Je ne vois rien, je ne sais pas si on voit. Vous verrez, j'espère, purée, que vous verrez sur cette vidéo. Ça m'embête cette lumière qui va pas là. On va essayer de remettre ça pour voir. Oh, c'est pire, hein. Ouais, je pense que c'est pas mal. On va l'utiliser. Voilà. Donc on va ranger le pinceau qui sera donc à laver. Oh, j'en ai marre. Et je vais en utiliser sur le bout de mon nez et l'arête de mon nez. Arrête. Oui, c'était drôle. Et puis Cupid Bone, l'arc le plus évident, et sous la lèvre du bas de façon à faire un effet pulpy, rebondi. Parlons français quand même, Florence, toi qui défends la langue française, vous êtes arrêté des bêtises. Bien sûr, celui-là, j'arrive jamais à le refermer. Je suis obligé de le... Pas bien, pas bien. Et il est toujours là. Voilà. Ensuite, ça me paraît bien, je vois rien, mais donc ça me paraît bien. On va faire maintenant les paupières. Alors, les paupières, nous allons prendre le plus clair. Il m'a pas l'air super. Je pense que, vous savez, dans les produits neufs, il y a toujours une sorte de pellicule sur le fard pour qu'il tienne bien en place. Non, je crois que j'avais pété le truc. Voilà, c'est terrible. C'est pas très. J'arrive pas à en choper. Oui, j'ai toujours une espèce de pellicule au-dessus qui empêche de... Je le fais au doigt parce que... Pareil, donc pour la première fois, une palette, c'est très difficile à prélever du produit. Donc avec le doigt, c'est beaucoup mieux. Je vais gratter juste bien à la rivière bien sûr. La rivière, on va à la rivière, je cherche du riz, à la lisière de mes sourcils, et voilà. Je pense que ça se voit. Attendez, je vais aller. Oui, ça se voit bien.
Peut-être que vous le verrez pas, mais en vrai, ça se voit bien. Oh, j'arrive pas à en choper. Gratter un peu avec l'ongle. Ah, c'est quand même difficile à prélever, hein. Dis donc, je galère, hein. Je suis obligée de gratter un peu la surface avec mon ongle pour arriver à en prélever. C'est pas très pratique. Ah bah, au moins, c'est pas poudreux. Alors, ce qu'on veut dans la vie, Florence. Bon, moi, j'ai tendance à pas savoir ce que je veux. À changer tout le temps d'idée. Tout le temps pour tout. C'est terrible, ça. Pourquoi j'arrive pas à rester sur une idée et à me focaliser sur une chose et pas sur 12? C'est terrible, ça. J'ai une idée. Bon, j'ai beaucoup d'idées. J'ai un esprit, bon, je pense comme beaucoup, mais très, très, très vif. Enfin, j'ai 1000 idées à la seconde, et ce qui fait que j'oublie. Et le problème, c'est que j'ai pas de mémoire. Donc, j'oublie au fur et à mesure les bonnes idées, ou les mauvaises, remarque, que j'ai. Donc, c'est pour ça que je change énormément d'idées. Maintenant, nous avons fait la base des yeux, nous allons structurer la paupière. Et pour structurer la paupière, alors ça, c'est bizarre, parce que il est gélifié, celui-là. Ah ouais, on prendra celui-là pour faire la ligne de paupière. Maintenant, il faut que je trouve un torchon. On va peut-être pas prendre celui-là. Pour le creux de paupière, je vais prendre un petit... Oui. Et je vais prendre celui-ci qui m'a... Ah ouais, ben, je retire ce que j'ai dit. Ils sont très pigmentés. Je retire. Pardon, Chanel. Dior. Je l'envoie avec les grandes marques. Donc, j'en prélève sur ma petite mousse et je vais faire mon creux de paupière grâce à ça. Attention, non dédieu. On va estomper, vous n'ayez pas peur comme ça. Ça veut bien que je m'en sors toujours. Oui, mais là, quand même, il va falloir beaucoup travailler, Florence. Hein. Ouh là là. On va faire la même chose de ce côté. Là, j'ai un peu raté le pli palpébral, j'ai fait un peu trop bas. On remontera en laisse tombant. Pan. Voilà. Je vais donc maintenant prendre un pinceau flouteur. Alors, il a beaucoup vécu celui-ci. Il est propre, mais regardez, il est tout. Je vais poser la palette. Et on va estomper, on va travailler tout ça. Et là, je pense qu'il y a du boulot. Peut-être couper un peu, parce que sinon, ça va vous gonfler grave. Oui, couper, c'est-à-dire, je suspends la vidéo, je fais pas de coupage, de coupe. Oula. On va remonter un peu. Bon,